Une étude de vent qui est faite. Donc il y a un mât de mesure qui est posé et qui prend les mesures de vent pendant 1 an avant. Et de là, il y a des sociétés spécialisées dans les études de vent qui vont déterminer les bons emplacements pour pouvoir placer des éoliennes. Donc ici, physiquement, si vous mettiez 20 éoliennes, on aurait des éoliennes très proches les unes des autres. Il ne faut pas oublier, je vais donner juste un point qui va vous éclairer sur le sujet. 2 éoliennes côte à côte vont interagir. Votre vent, quand il rentre dans un rotor de 100 mètres, va laisser une traînée derrière lui très longue. On la considère habituellement de 5 rotors, c'est-à-dire 500 mètres, entre 300 et 500 mètres d'impact sur la machine suivante. De turbulence en fait. Voilà, ce qu'on ne veut pas. Donc en fait, à un moment donné, vous ne pouvez pas mettre plus qu'un certain nombre de machines. Ou alors vous allez les faire influer l'une sur l'autre et elles ne produiront pas ce qu'elles devraient. En cas de cyclone, il y a deux choses importantes qui se produisent. La machine se met face au vent et les pales se mettent en drapeau. Donc la machine, la nacelle est orientable, elle s'oriente automatiquement. Et les pales s'orientent aussi automatiquement. Passer certaines vitesses de vent, la machine, elle était déjà face au vent, elle va continuer de rester face au vent et elle continuera de suivre le vent, puisque le cyclone, au début du cyclone, il est dans un sens, le vent est dans un sens, et à la fin du cyclone, il est dans l'autre sens. Donc la machine va suivre le vent. Ces machines-là sont conçues, et c'est une norme, sont conçues pour tenir jusqu'à 400 km/h. Ici, il y a des options, ce que Mathieu l'a expliqué aussi tout à l'heure, il y a des options spécifiques au climat cyclonique, ce qui est en fait, on considère qu'il pourrait y avoir un blackout total, plus de courant. EDF, puisqu'on a quand même, on pourrait avoir besoin de courant pour réorienter les machines, puisqu'elles produisent plus, puisqu'on les a arrêtées. Donc si on n'a plus de courant, parce que le cyclone a tout cassé, il y a le parc est complètement autonome, il a son propre groupe électrogène qui est capable d'alimenter chaque machine et de les orienter convenablement pour qu'il n'y ait pas ce problème d'orientation. Donc ce parc, il y a donc 7 turbines de 2 MW et 6 MW de batterie. Un peu moins utile d'ailleurs, enfin, il y a en gros un peu plus de 5 MW de puissance utile. Ça va servir à différentes choses, mais en particulier à réguler la puissance redistribuée. Le parc en lui-même, en réalité, si on additionne tout, on a 14 MW d'éoliennes et 6 MW, enfin 5 utiles de batterie. D'accord. Voilà. Avec un système d'automate qui permet de gérer ce qu'on va produire et vendre, et gérer ce qu'on va utiliser pour recharger les batteries. La clé de voûte de la faisabilité du projet, c'était effectivement de réussir à acheminer ces éléments depuis Fort-de-France, puisque le cargo n'aurait jamais pu venir décharger à Grand-Rivière. Donc là-dessus, c'est effectivement les solutions trouvées avec Geodis pour notamment ces SPMT, ces Self-Propelled Modular Trailer, qui sont des remorques automotrices et télécommandées qui permettent d'accepter des angles de giration de braquage très importants, qui répondait notamment à la problématique des 2 épingles à cheveux, et puis ensuite le système de blade lifter, qui permet de lever la pale et qui a aussi considérablement réduit les besoins de reprofilage au niveau de la falaise. La société Vestas fabrique des éoliennes. On est un petit peu le fabricant historique de l'éolienne à forte production. On est numéro 1 français, numéro 1 mondial, et du coup le client ici nous a sollicité pour monter ce parc de 7 machines à Grand-Rivière. Nos services d'études ont fait un parc, une éolienne vraiment dédiée pour le site de Grand-Rivière, en termes de longueur d'éléments, de poids pour s'adapter aux caractéristiques de la Martinique. Et donc on est vraiment sur un parc unique. Chaque machine produit 2 MW en instantané. Les hauteurs font entre le sol et la nacelle, on est sur une hauteur de 80 mètres. Les pales font 49 mètres
pour un diamètre de 100 mètres. Le diamètre total en rotation fait 100 mètres. Vestas est très fier d'avoir participé à ce parc en Martinique, à Grand-Rivière. C'était un challenge à tous les étages, vraiment. Tout le monde a fait de son mieux pour réaliser et finir ce chantier. Et vraiment, on s'en félicite.